Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Oui, hello. Bah alors, les PlayStationneux qui pensaient que Microsoft allait uniquement être éditeur tiers, qui c'est qui passe pour un con? D'ailleurs, chez Sony, il n'y a tellement pas de jeux qui vont sortir en 2024 jusqu'à, allez, avril 2025. Aujourd'hui, ils sont contents d'avoir des licences Microsoft qui arrivent pour pouvoir allumer leur machine. Hein, donc, faut dire merci Xbox, hein, parce que la PlayStation 5, sinon, elle sert juste de décoration. Bon, après, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, ça a des très bonnes licences. Je trouve que c'est bien que tout le monde en profite. Donc, les PlayStationneux seront contents de jouer à ces jeux-là. Parce que je pensais que les jeux Microsoft étaient pourris, qu'il n'y avait pas d'exclusivité. Aujourd'hui, vous allez être contents d'y jouer. Hein. Par contre, que les gros calibres restent chez Microsoft, c'est une bonne chose. Voilà, très bonne conf de Phil Spencer. Espèce de sale piti. Alors, bien entendu, les amis, l'intro était un troll. Quoique, alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que Phil Spencer est un génie, c'est un véritable visionnaire. Et ce qu'il a dit était très intelligent. Il y a eu beaucoup d'informations à noter lors de ce podcast qui a duré 22 minutes. Alors déjà, hein, on va calmer tous les trolls qui disaient c'est fini, ils vont être éditeur tiers, Xbox ils arrêtent. Et pour répondre aux vidéos de Mister Adblock, d'accord, je vais l'appeler comme ça, Adblocker, Mister Adblocker qui a fait 4 vidéos en 24 heures pour dire de la merde comme d'habitude. Mais ce monsieur a oublié de parler de ça. Hein. Là par contre, aucune vidéo. Hein. C'est comme si le mec il disait bon, en fait j'ai été bloqué. Hein. En fait, Adblock m'a bloqué, donc du coup j'étais pas au courant de ce qui se passait. Hein. Mauvaise foi à l'état pur, ce type. Ce qui me fait plaisir quand même dans l'ensemble, c'est que la supercherie est en train de prendre forme. Beaucoup de personnes sont en train de se rendre compte de la supercherie. Et il était temps, vous avez mis beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se rendent compte que depuis le début, moi ou d'autres, hein, on ne disait pas de conneries à son sujet. C'est une supercherie notoire. Voilà tout. Maintenant, reparlons des choses très intéressantes qu'a dit Phil Spencer. Je dis que c'est un visionnaire parce que Phil Spencer dit une chose très juste, et on s'en plaint depuis très longtemps. Il dit que l'industrie stagne. Et à un moment donné, bien sûr, c'est du business, il faut générer de l'argent, il faut trouver le juste milieu. Soit on se contente des joueurs qu'on a, par exemple, sur Xbox, avec le Game Pass, ça s'arrête là, soit tu essaies de trouver d'autres joueurs pour leur faire découvrir l'écosystème Microsoft, quitte à leur faire acheter soit une console, bien sûr, soit les faire tout simplement s'abonner au Game Pass. Parce qu'une chose très intéressante, Phil Spencer a quand même dit que le Game Pass resterait exclusif à Microsoft. C'est-à-dire que le Game Pass est seulement sur Xbox. Si tu veux le Game Pass, eh ben, il faut soit une Xbox, soit t'inscrire. D'accord, t'abonner. Mais il ne sera ni sur les plateformes concurrentes comme Switch ou PlayStation. Chose très importante quand même. D'accord, c'est-à-dire que c'est une exclusivité qui reste Microsoft. De plus, il a donné 4 jeux. Enfin, il a parlé de 4 jeux qui vont arriver sur des plateformes concurrentes, mais c'est de manière très intelligente aussi. Parce qu'il explique, il n'a pas cité les jeux, mais on peut se douter que ce sont justement Sea of Thieves, hein, en l'occurrence, je pense, Hi-Fi Rush, Pentiment et certainement As Dusk Falls. J'imagine que ce sont ces jeux-là, d'accord. Mais très précisément, ce qui est bien, c'est qu'il annonce que des jeux vont arriver sur d'autres plateformes. Donc, il parle au pluriel, j'imagine Switch et PlayStation, afin que les joueurs de ces machines puissent justement découvrir l'univers Microsoft. Ce qui va générer de l'argent supplémentaire pour Microsoft. Parce qu'il dit l'industrie stagne. Pour la stagner, il faut essayer de faire évoluer les choses. Parce que justement, il faut gagner de l'argent, mais également essayer de toucher une autre communauté. Et il est vrai, par exemple, on prend PlayStation en l'occurrence, ils sont très fermés sur ce point-là, d'accord, en gardant leurs exclus, leur manière de faire. Ils ont leurs joueurs, mais à un moment donné, là, on voit que ça s'essouffle et que les jeux couleurs cinématiques de Sony
commence à s'estomper. Et c'est d'ailleurs pour ça, lien de cause à effet, je pense que le nouveau président de Sony, peut-être et Phil Spencer, partage peut-être cette manière de voir les choses pour penser à l'avenir. Il parle quand même de dire que si on veut faire avancer les choses, il faut faire un pas. D'accord? Chose aussi qu'a dit le président de Sony, qu'on a dit qu'il faut peut-être s'ouvrir au monde, donc il y aura certainement aussi à l'avenir des jeux PlayStation qui arriveront sur Xbox en l'occurrence. Mais tu peux choisir tes titres. Parce qu'il faut quand même, et ce qu'a souligné Phil Spencer de manière très intelligente, c'est pour ça que je dis c'est un visionnaire, il faut quand même que Microsoft garde son identité, ses grosses cartouches, pour vendre des machines. Parce que clairement, il a parlé de machines, il pense à l'avenir, il veut que Xbox soit leader dans les 10 années à venir. Il a parlé des nouvelles machines qui arrivent, que Microsoft sera prête pour la prochaine génération de machines. Donc, tous les trolls qui disaient c'est fini, non, ils travaillent bien sur l'avenir Xbox. Ils veulent continuer à sortir une autre machine, ils en parlent, il l'a dit. Ce qui reste principal, c'est la console. Donc les joueurs, même si on veut vendre de l'xCloud, on veut vendre du jeu en streaming, on va dire, la base reste la machine. Donc ils continueront à sortir une nouvelle Xbox. Déjà, ça veut dire que la marque n'est pas morte. Mais ils essayent aussi de s'ouvrir à la concurrence pour toucher plus de clientèle. Et c'est très intelligent parce que même si tu lâches 4 exclusivités, vous dites Sea of Thieves, Pentiment, As the Fall, j'imagine, et Hi-Fi Rush, au final, il a quand même cité des jeux qui, eux, resteront exclusifs. Il a clairement dit, et c'est une très bonne chose, je pense que ça a rassuré beaucoup de joueurs, dont moi, pour être honnête, parce que j'imagine, il faut absolument que des exclus restent au sein de la maison pour pouvoir avoir ton identité. Il a clairement dit, Starfield et Indiana Jones restent exclusifs. Et pour moi, c'est déjà très fort. C'est-à-dire que Starfield, qui est une grosse cartouche, reste exclusif à Microsoft. Si tu veux, soit tu t'abonnes au Game Pass, soit tu achètes la machine. Et qu'Indiana Jones, qui arrivera fin d'année, est un jeu exclusif à Microsoft. Donc, tu lâches des cartouches pour faire un test, pour essayer de t'ouvrir avec les autres, mais tu gardes tes grosses cartouches. C'est très intelligent de la part de Microsoft. C'est-à-dire que la machine est encore attractive. Si tu veux jouer à ces gros jeux, tu es obligé d'avoir une machine Microsoft ou de t'abonner au Game Pass. Très intelligent. Il précise encore une fois que tous les jeux des Microsoft Game Studios arriveront Day One Game Pass. C'est maintenu. Si tu as le Game Pass, tous les jeux arrivent Day One Game Pass. Très intelligent de sa part. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est très clair. Maintenant, les trolls ne pourront plus rien dire. D'accord? Mister Adblocker ne pourra plus inventer de conneries aussi. D'accord? Donc, on peut supposer que Sony, s'ils veulent s'en sortir, parce que ça on sent que c'est mi-raisin, peut-être qu'ils lâcheront des exclusivités moindres à PlayStation, à Xbox. Même si, comme pour Microsoft, attention, je pense que les grosses cartouches doivent rester chez Sony. Pour qu'il y ait justement ce côté où j'achète PlayStation pour jouer à God of War, The Last of Us, Uncharted par exemple, d'accord? Mais tu peux, peut-être d'autres cartouches, peut-être des jeux moindres, peut-être les lâcher, je sais pas, je parle à des jeux qui sont sortis en exclusivité, en l'occurrence FF16, même si c'est pas un jeu Sony, d'accord, mais qui est sorti en exclusivité sur Sony, de Square Enix. À mon avis, avec FF7, ils vont arriver sur Xbox. Ça permet aussi, voilà, un petit peu de faire un peu le partage. Mais tu gardes tes grosses cartouches comme Microsoft, pas garder les siennes, comme Hellblade 2, Indiana Jones, Starfield. Donc c'était une très bonne conf, ça a duré 22 minutes, mais c'était très bon. De plus, ils ont annoncé que le 28 mars arriveront les jeux Activision Blizzard sur Game Pass. Sacré arrivée. Tous les Call of Duty. Diablo 4 qui arrive le 28 mars sur Game Pass aussi. Donc, il y a le catalogue qui va s'ouvrir de manière exponentielle sur Microsoft. Donc, je trouve que la conf était bonne. Il parle effectivement plus de plateformes maintenant que réellement de consoles, mais il annonce quand même que la machine est primordiale. Donc, ils veulent s'ouvrir au monde. Quand je vous dis visionnaire, c'est que tu peux pas stagner en te disant ouais, on reste sur exclu, un peu comme fait Sony. À un moment donné, ça va se casser la gueule. Tu es obligé de t'ouvrir. Tu es obligé d'essayer de toucher un autre public tout en gardant ton identité. Et c'est très clair. Game Pass reste exclusif Microsoft. Les jeux restent Day One Game Pass. Les grosses cartouches, Starfield, Indiana Jones, restent exclusifs à Microsoft. Ça veut dire que il faut que tu restes attractif pour pouvoir vendre tes machines. Très bien. Même si tu cèdes quelques exclusivités moindres, soyons honnêtes, ou des jeux comme Sea of Thieves qui est excellent, mais qui a plus de 6 ans maintenant, tu peux commencer à le proposer ailleurs et ça va te générer de l'argent.
Parce qu'à partir du moment où Game Pass, soyons intelligents, reste chez Microsoft, le mec qui veut s'acheter Sea of Thieves, bah c'est très simple, hein. Bah, il est obligé de chercher les jeux. Donc si Sea of Thieves, tu le vends même à 30 balles sur PlayStation, c'est 30 balles qui arrivent dans la caisse de Microsoft. Que du bénéf. Tu refourgues une licence Microsoft, vu qu'il n'y a pas d'abonnement, tu gagnes de l'argent, et tu peux faire le cross-platform pour jouer avec les joueurs PlayStation et Xbox. Je trouve que c'est une ouverture intelligente, une rentrée d'argent intelligente, et surtout, je précise le plus intéressant, tu gardes tes grosses cartouches. Donc au final, bah, les trolls, en fait, ils ont parlé pour rien dire. Fallait attendre ce soir avant de parler. Donc certes, il y a une ouverture, mais c'est intelligent. Mais il y avait déjà, la veille, il y a déjà eu un poste de Sony qui est en train de prendre le même chemin que Phil Spencer. Donc les amis, je pense que c'est l'avenir qui voudra ça. Si on veut que PlayStation et Xbox perdurent, il y aura certaines concessions à faire. Tout en gardant son identité, en gardant ses grosses cartouches. Voilà ce que je pense. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant et il y en a qui vont être déçus, bien entendu. D'autres qui seront contents. D'autres qui, comme moi, se disent en fait, bah, c'est pas si bête que ça. Parce que tu es obligé d'essayer de changer les choses si tu veux garder ton identité, parce que sinon tu peux pas rester dans le mode économique actuel. D'accord? Il n'y a que Nintendo qui peut perdurer avec ses licences, avec ses exclusivités. Pour PlayStation et Xbox, à un moment donné, il va falloir s'ouvrir davantage. Ce que fait Phil Spencer est très intelligent, et on peut supposer que Sony prendra la même direction, tout simplement. Voilà tout. J'espère que ça vous a plu, les amis. Donnez-moi votre avis, tiens, ça m'intéresse grandement. Ciao!